Accepte tout et fais un avec Dieu. Aujourd'hui, je vais te parler de l'acceptation. Et après, tu feras ce que bon te semble avec les informations que je vais te donner. Mais je crois fermement que l'acceptation est un des moyens par lesquels nous pouvons accéder au royaume des cieux et à la paix intérieure. Le royaume des cieux, comme moi je l'entends, n'est pas un endroit physique, mais plutôt un état d'esprit de connexion suprême et très 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 forte avec Dieu. C'est même bien que j'ai à côté de moi mon assistance ici, parce que elle a été l'un des moyens par lesquels j'ai pu comprendre encore plus et pratiquer encore plus l'acceptation dans sa forme la plus vraie et véridique ou palpable. Parce que, en fait, tu ne pratiqueras pas l'acceptation lors des heureux ou pour les débouchés auxquels tu t'attends. Tu pratiqueras l'acceptation au moment où la vie voudra te tester, au moment où la vie voudra te mettre en difficulté. Et l'acceptation est le seul moyen par lequel tu peux, comment je vais dire ça, pas lutter avec la vie, mais faire un avec la vie. Parce que oui, l'acceptation est le moyen par lequel tu t'alignes sur le chemin de la vie. Parce que la vie ne te veut pas du mal. En aucun cas, la vie ne te veut du mal. Ce qui veut dire que quoi? Toutes les débouchés et tous les événements qui s'arrivent dans ta vie arrivent pour un but et arrivent pour ton bien. En fait, il faudrait que tu comprennes que l'univers conspire simplement pour ton bien. Il faudrait que tu calmes le désir irrépressible qui est en toi. Nous n'arrivons pas à pratiquer l'acceptation parce que notre esprit a souvent tendance à vouloir dicter ce que telle ou telle situation devrait être. Par exemple, si je passe un concours et que j'échoue à ce concours, mon esprit me dit que non, que je n'aurais pas dû échouer, que j'aurais dû réussir. Que j'ai tout fait pour réussir, mais je n'ai pas réussi. Et de là, je crée de la résistance par rapport à ce qui est, parce que j'ai effectué un jugement négatif. Déjà, pour pratiquer l'acceptation, il faudrait comprendre que toute situation qui se passe dans ta vie, elle est neutre. Il n'y a pas de ce principe déjà. Parce que c'est la connotation que tu appliques à telle ou telle situation qui décidera si tu vas l'accepter ou si tu vas résister à telle situation-là. Donc, il faudrait déjà se priver ou contrôler son esprit de telle manière à n'appliquer aucune connotation sur les événements qui arrivent dans notre vie. Juste rester avec l'événement, rester avec le moment ou la nature de l'événement, c'est-à-dire une nature neutre. Quelqu'un décède ou quelqu'un meurt, c'est normal, c'est naturel. Il faudrait l'accepter. Il ne faut pas créer de résistance à ce qui est. Il ne faut pas dire non, que ça devrait être de telle manière ou bien que ça devrait être de telle manière. Il faudrait être, par exemple, comme un arbre qui accepte le soleil chaud de la même manière qu'il accepte aussi la pluie ou les vents, les tornades et tout ça là. Tu n'as pas besoin d'être préparé avant d'accepter une situation. Chaque situation qui vient vers toi, dis-toi que tu as déjà été préparé en amont, même si toi tu n'as pas pris connaissance de cette préparation. Parce que parfois on est distrait par les événements de la vie et on ne se rend pas compte de la préparation que la vie est en train de nous faire. Peut-être que cet événement-là qui est en train de se passer, même pas peut-être, je suis sûr et certain que cet événement-là qui est en train de se passer est pour ton bien. La résistance est quelque chose qui est nocif, qui est tellement nocif pour notre organisme. Parce qu'il y a certaines choses qui se passent qui sont tellement claires dans notre vie. Il y a certains moments où tu dois lâcher prise. Il y a certains moments où tu dois sortir de tel endroit pour aller dans tel endroit. Mais quand tu résistes et que tu dis non, je vais en faire ma guise, je vais en faire ma tête, c'est là qu'on souffre.
et on récolte des pots cassés. La résistance est tellement néfaste. La résistance, je pense que c'est l'outil que le diable utilise pour nous éloigner le plus de Dieu. Parce que je sais et je suis sûr que tout conspire pour le bien de celui qui aime Dieu. Et tout conspire pour le bien de celui qui vit. Si tu vis, il faut savoir que Dieu prend soin de toi. Il n'y a pas, il y a même pas besoin d'être religieux pour, pour adhérer au fait que l'acceptation est le chemin qui nous rapproche le plus de la paix intérieure. Et c'est ce que je voudrais pour vous. Arrêtons de juger certains événements qui arrivent dans notre vie. Moi, quand j'ai appris que j'allais devenir papa, la première phrase que j'ai énoncée, et je l'ai énoncée de forme consciente, parce que je savais aussi que ce que j'allais dire à ce moment-là allait décider si j'allais créer de la résistance ou si j'allais accepter ce qui est en train de se passer. J'ai dit, ma vie est une belle invention. Et de ce fait, je l'incluais déjà dans le cours de ma vie comme quelque chose qui allait participer à la belle invention qui était ma vie. Quelque chose qui allait participer à mon émancipation, à ma croissance, tant spirituelle, tant financière, tant sur n'importe quel plan. Je savais qu'elle allait être un outil. Je ne le percevais pas maintenant, mais j'allais le percevoir à un moment donné. J'allais me dire, non, heureusement que j'ai accepté ce fait-là. Ça, c'est mon message pour toi aujourd'hui. Accepte ce qui est. Ne juge pas. Ne dis pas non, ça devrait être de telle manière. Parce que c'est la résistance qui difficulte le processus. Chaque événement fait partie d'un processus. Si ça t'a plu et que ça va t'aider d'une certaine manière, laisse un like et n'oublie pas de commenter Maude Manuel.